il faut le dire ce soir, qui n'est pas un stade de start-up politique, mais plutôt de parti politique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, encore bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette cérémonie de présentation du programme accéléré de redressement économique, le PARE. Mesdames et messieurs, vous le savez autant que moi, le PARE n'est pas simplement une nouvelle offre. C'est aussi une nouvelle vision, une réponse ambitieuse et structurée face aux défis économiques et financiers de notre pays. Et derrière cette contribution en grandeur nature, mesdames et messieurs, un homme, un leader, une figure influente au parcours exceptionnel, vous l'avez vu tout à l'heure. Juriste de formation, banquier d'expérience, force de proposition. L'état économique et financier de notre nation. Parce qu'on peut proposer des solutions, on peut proposer des diagnostics, on peut apporter de l'innovation. Mais il faudrait d'abord, puisque nous parlons du Sénégal, que nous fassions le diagnostic de l'état économique et financier de notre nation. Ce sera d'abord le premier élément de mon discours. Je parlerai ensuite des limites du plan économique et social qui a été présenté par le gouvernement le 1er août 2025. J'ai eu la chance d'avoir été invité à cet événement et d'avoir pris la parole et d'avoir exprimé ma position par rapport à ce que je pensais de ce plan de redressement économique et social. J'avais dit à la tribune du Grand Théâtre que le plan de redressement économique et social présenté par le gouvernement n'était pas un plan de redressement économique, que c'était un plan de redressement des comptes publics, que c'était un plan de redressement financier et même que c'est plutôt une stratégie de mobilisation de ressources et qu'il était inopportun d'appeler ce plan-là plan de redressement économique et social. Il aurait fallu l'appeler plan de redressement des comptes publics. J'y reviendrai sur les limites du PRES. Et donc nous pensons que le PARE que nous allons dévoiler aujourd'hui est le véritable chemin de développement du Sénégal. Alors, l'état économique et financier de notre nation, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, inutile de rappeler le contexte que nous vivons aujourd'hui. Une situation catastrophique des finances publiques, avec au 31 décembre un ratio dette-PIB estimé à 119% hors dette entreprise publique, un déficit budgétaire estimé à 14%, avec la conséquence majeure que nous acceptons tous, qui est que les marges de manœuvre budgétaires de l'État sont fortement rétrécies. C'est un élément incontestable parce qu'on les néglige. Te boo xoolee employés du bâtiment yooyu ñoom mooy li ci ëpp avec les pêcheurs ñi nga xam ne dañ demoon ci Nicaragua ñi ci ëpp ci employés du bâtiment lañ bokk. Employés du bâtiment xam nga lu tax ñu am solo dañu am solo pour la simple et bonne raison que ñun ñii ñëpp ku ci am ak njëkk a xalaat mooy tabax te mënoo tabaxal sa bopp. Donc ñooñu dañu am potentiel bu rëy ci booster la consommation dans ce pays-là. Et donc, je pense qu'il faut que nous ayons une mesure, c'est la 19e mesure. Et enfin, la 20e mesure qu'on a imaginée aussi pour booster la consommation à travers l'augmentation du pouvoir d'achat. Nous, les Sénégalais, nous alors que les dépenses de santé, est à peu près 40% le tijel. Nous avons que une des mesures,
c'est de réduire la part des ménages dans la prise en charge des dépenses de santé, qui est actuellement estimée à près de 50%. Nous faisons ménages qui supportent 35%. Xam nga état bi lu lay wax tout de suite mooy bu ma ko defee awma pexe boobu waaye mooy li ma wax rek, le chemin de redressement n'est pas forcément le chemin coercitif. Le chemin de redressement, c'est le chemin de la patience également. Et le chemin de la patience, c'est de savoir miser sur les gens pour que les gens vous le rendent plus tard. Tey mën nga def 50%, wàccee ko ba 35% dans la prise en charge des dépenses de santé, mu amal la benn ki, mais mën nga ko compenser feneen, parce que lii ma fi wax yëpp boo ko defee dootoo ko yëg, ça va se neutraliser. Au contraire, say compte day yokk. Donc nous avons qu'on peut réduire la part de l'État dans les dépenses de santé et aussi augmenter la part des collectivités territoriales. Ouais, définitivement collectivités territoriales, ñom am nañ leen doy sëkk ndax seen contribution yi état di leen wara jox sax définitivement matul wala du ñëw à temps. Mais en tout état de cause, je pense que si on veut booster la consommation, augmenter le pouvoir d'achat des gens, un levier important, un axe important, c'est les dépenses de santé, en augmentant la part de l'État, mais également en augmentant la part des collectivités territoriales. 20 mesures yi daal lañ leen jagleel jëmle ko ci chantier bi jiitu muy le chantier relance de l'économie. Mu doon le premier chantier pour du PARE, donc du programme accéléré de redressement économique. Xanaa ñu jublu ci chantier 2 mooy redresser les comptes publics. Lii rek ci presse lii rek moo fa ne, redressement des comptes publics. Moo tax ma ne dañ ko waroon tuddee plan de redressement des comptes publics. Lii rek moo fa nekk parce que état bi lu ko intéressé rek ci loolu mooy nan laay def ba rek d'y apporter vos contributions, vos objections le cas échéant, parce que c'est un document pour le Sénégal et ce document-là sera disponible le vendredi sur le site internet de Dundu. Aujourd'hui, nous vous offrons la primeur de découvrir le contenu de ce document pour dire quelles sont les orientations que nous voulons donner au Sénégal en tant que parti politique, les orientations que nous jugeons être les meilleures pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Alors, beaucoup de mes amis et militants responsables m'ont reproché cette façon de faire la politique. Certains m'ont même dit, si tu continues de faire la politique de cette manière, tu risques d'abandonner très tôt. Tu risques d'abandonner très tôt pour la simple et bonne raison que les Sénégalais n'aiment pas cette façon de faire la politique. C'est ce que les gens me disent, c'est ce que beaucoup de gens me disent, au motif qu'effectivement, il faut faire du sensationnel. Il ne faut pas être sur des idées, il faut être sur les débats de personnes pour que les gens vous écoutent, pour que les gens vous prêtent une oreille attentive. Alors, quand ils me disent ça, la réponse que j'ai envie de servir tout de suite, c'est que si ce n'était que ça, autant ne pas s'engager en politique. Parce que je me suis engagé en politique en faisant beaucoup de sacrifices dans le cadre de ce que nous, au départ, avec les Samba Gaye, les Pape Diaga, on a appelé la révolution du courage et du sacrifice. Parce que nous avons laissé des conforts, nous avons laissé une paix et nous avons laissé une quiétude pour nous engager en politique, sachant que des coups nous attendent. Donc, je ne me suis pas engagé en politique pour faire du sensationnel. Je ne me suis pas engagé en politique pour faire du populisme. Je ne me suis pas engagé en politique pour faire tout ce qui doit être fait pour que les Sénégalais me suivent indûment. Je souhaite que lorsque les Sénégalais m'écoutent ou me suivent, c'est parce que j'aurais présenté un document, j'aurais présenté une idée qui peut faire sortir le pays de l'ornière. Donc, je ne me découragerai pas de mon engagement en politique simplement parce que les gens pensent que je ne réussirai pas tant que je suis sur cette ligne. Et je pense qu'il est temps, effectivement, que nous fassions la vraie politique. Parce qu'effectivement, moi, je pense que c'est ça la vraie politique. C'est lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, lorsqu'on parle de l'économie, des agrégats, lorsqu'on parle de la santé, des politiques d'éducation. C'est ça qui devrait occuper notre espace. Et donc, tant que je suis convaincu que
ma manière de faire la politique est la vraie manière de faire la politique. Donc je réponds à tous ceux-là qui me disent autant abandonner, que je raffermis davantage ma position au motif que nous travaillons aujourd'hui pour le Sénégal. Alors, nous allons passer à représentants du gouvernement, messieurs les membres de l'opposition, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, mesdames, messieurs les responsables de Doundou, mesdames, messieurs les militants et les sympathisants de Doundou, mesdames, messieurs les représentants de la presse dans sa globalité, chers parents, chers invités, à grade et titre, tout protocole respecté. Par ma voix et au nom du président Madame Khan ici présent, je vous remercie très sincèrement d'avoir bien voulu déférer à notre invitation pour les besoins du lancement de notre programme accéléré de redressement économique, le PARE, qui est en effet l'offre politique que Doundou a pour répondre aux défis économiques et financiers, mais aussi pour répondre ou compléter le PRES, qui a été présenté le 1er août. Cette mobilisation très forte, malgré toutes les contingences objectives qui pourraient à suffisance expliquer, témoigne encore de l'intérêt et de l'attention que vous apportez au sujet d'aujourd'hui. Nous nous en réjouissons à plus d'un titre. Le prétexte de l'activité aujourd'hui, évidemment, trouve son rationnel dans la ligne politique que Doundou s'est fixée, c'est-à-dire être une opposition de construction, c'est-à-dire être une opposition de compétences, mais surtout une opposition de proposition. Vous conviendrez aisément avec moi que le Sénégal est à la croisée des chemins et que la relance de son économie et de ses finances doit interpeller toutes les forces vives de la nation, quelle qu'en soit la coloration politique. Et c'est la raison pour laquelle nous de Doundou, devant les intérêts majeurs de la nation, les clivages politiques ou personnels deviennent pour nous une insignifiance. Nous sommes très honorés de vous recevoir en qualité et en quantité, Masha'Allah. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à M. Fonseca pour présenter le président qui va peut-être faire la présentation. En tout cas, par ma voix et encore une fois, nous vous remercions avec toute l'énergie qui s'y est pour l'effort que vous avez fait pour être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Samba Gueye, par ailleurs porte-parole du parti